On va commencer par parler d'infidélité. Et donc, moi, j'ai un petit peu, dans ce que j'ai pu recevoir, j'ai trois grands thèmes qui vont se dégager. Il y a la question de la confiance, en soi, en l'autre, la question de dire ou ne pas dire, et enfin la question de la culpabilité. Ouais. Donc, dans un premier temps, eh bien, je voulais commencer avec un témoignage entre guillemets un peu classique. Elle s'appelle Axel, elle est très jeune, hein, elle est encore au lycée et elle a décidé de pardonner, mais c'est pas toujours facile. En fait, elle s'est rendu compte que pendant plusieurs mois, le copain avec qui elle s'était mis continuait à avoir en cachette son ex à lui. Elle a décidé de pardonner et aujourd'hui, voilà un petit peu ce qu'elle veut nous dire. En ayant toutes les pièces du puzzle, j'ai réussi à comprendre que il avait fait ça, que c'était vraiment, vraiment pas bien, mais que avec le temps, je pourrais le pardonner en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a pris du temps et ça prend toujours du temps parce que c'était du coup il y a 5 mois. C'est quand même une période compliquée et c'est compliqué de pardonner quelqu'un qui nous a trahis. Et encore maintenant, j'ai du mal. Parfois, je pense au fait qu'il était avec elle, ça fait mal. Mais en même temps, l'amour est tellement fort que j'arrive peu à peu à le pardonner, même si j'arriverai jamais à le pardonner à 100%. Comment réavoir confiance en moi, parce que ça a un peu touché ma confiance, et en même temps, comment refaire confiance à l'autre tout en essayant de reconstruire un petit peu. Voilà sa question. Oui, bah, c'est une très bonne question parce qu'elle dit qu'elle n'a pas pardonné à 100%, ce qu'on peut comprendre, hein. Donc, en fait, c'est vrai que c'est il y a un contrat de loyauté en termes de, on se ment pas en fait, hein. Ça vient, le mensonge là, ça vient souvent créer un conflit interne en mode, bah oui, mais moi je lui faisais confiance et là, qui me dit qu'il ne recommencera pas? Donc, c'est pour ça qu'il y a un bout qui n'est pas pardonné. Elle dit, c'est mon amour qui est plus fort que tout, etc. À chaque fois, je me questionne là-dessus. Est-ce que c'est de l'amour ou de la dépendance qui fait que je continue avec cette personne? Alors, pourquoi pas pardonner, hein, pas le souci, mais comment on refait confiance? Ça veut dire qu'il faut mettre un contrat, c'est-à-dire qu'il faut mettre, on imagine que faudrait vraiment qu'elle ait pour avoir vraiment confiance, qu'elle fasse un contrat d'exclusivité avec lui, que lui officialise la règle d'exclusivité en disant, OK, bon, bah voilà, ça s'est passé, j'ai un peu bugué avec mon ex, mais à partir de maintenant, c'était trop grave ce qui s'est passé entre nous, ça a trop abîmé notre relation. Donc, je te fais savoir que je ne le ferai plus. Et il faudrait qu'elle y croie. Même s'il le fait, alors il faudrait qu'il le fasse comme ça, en mode officiel. Et même s'il le fait comme ça, comme elle dit, c'est pas sûr que se passe. Est-ce que c'est vrai qu'elle y croirait? Ou elle se dit, il va me raconter encore des cracks et tôt ou tard, il va continuer. Alors, à savoir aussi que les personnes qui ont en schéma répétitif installé le schéma abandon, ça va activer le schéma abandon. Si c'était déjà là, soit c'est contextuel ce schéma abandon, c'est parce que ce partenaire-là a trahi la confiance en mentant. Et donc, voilà, c'est juste contextuel. Soit c'était déjà structurel, hein, le schéma abandon, c'est déjà elle avait cette tendance à se méfier, à se dire tôt ou tard, il partira, ou il en désirera une autre, ou il s'éloignera de moi parce que je ne suis pas assez bien pour lui, parce que c'est ce qu'elle dit aussi, je n'ai plus confiance en lui, mais je n'ai pas confiance en moi. Là, on est typiquement dans le schéma abandon, hein, qui est moi, je n'ai pas assez de valeur pour lui, il va falloir que je me hisse sur un idéal pour que je lui plaise, je lui plaise, je lui plaise plus que l'ex ou que quelqu'un d'autre, en fait. Donc, ça va lui demander bah ouais, d'être la mise parfaite, quoi. Et donc ça, c'est ce schéma abandon, c'est bien de le pister, de le traquer, parce que si la personne, elle l'a de manière structurelle, ça appuie, en fait, c'est ce type d'histoire appuie sur ce type de schéma. Et après, la confiance ne peut pas se réinstaller, parce il y avait déjà, tôt ou tard, il va m'abandonner, il va en désirer une autre, et je ne suis pas assez bien pour lui. Donc il faut voir justement si, où elle en est dans son intention de reprendre confiance. Est-ce qu'elle est capable d'adhérer à un contrat d'exclusivité officialisé par tous les deux? Ou est-ce que même s'il disait oui, oui, je te jure, plus jamais, nanana, est-ce qu'elle y croirait? Donc, si elle a le schéma méfiance, si elle a le schéma abandon, elle y croira pas, hein. Pas tant que ça. Donc, donc il faut à la fois qu'il la rassure, mais qu'elle aussi, elle s'interroge sur ce qu'elle Ouais. ressent au fond d'elle. Bah, c'est ça, parce que elle peut pas. Le problème de la relation de couple, c'est pas une histoire d'amour, hein,
si je n'ai pas confiance, s'il n'y a pas les bases de la sécurité, l'amour se déploie pas. Enfin, c'est un amour de dépendance, c'est un amour de dépendance, qui n'est pas un amour en fait. Et donc du coup, ben, la vraie question, ça c'est vraiment une question très très importante, cette histoire de confiance. C'est l'essentiel en fait. C'est le basique. S'il n'y a pas cette confiance, bah, ça va être compliqué, elle va pas avoir confiance en elle, elle va pas avoir confiance en l'autre. Elle va être stressée, quoi. Bon. Donc, du coup, c'est vraiment important qu'elle se questionne sur ça. Est-ce que je peux remettre les pendules à zéro avec lui ou pas? Ou c'est pas possible pour moi parce que dans mon enfance, j'ai déjà, ou dans mes histoires d'avant, ou déjà mon père était infidèle, ou je sais pas quoi, je me suis déjà fait mon premier petit copain, il s'était déjà barré avec ma copine, ou je sais pas quoi dans ces histoires. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon qui était déjà là? Dans sa propre histoire qui fait que ça restimule ou pas. Voilà. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'elle dit je l'ai pas pardonné à 100%. Mais c'est C'est ça. une question que j'ai pour vous. Est-ce qu'on peut pardonner à 100%? Mais Est-ce que c'est ça c'est ça. C'est qui est c'est- essentiel? c'est ça j'étais en train de vous parler de ça. Je disais, la première chose que je vous ai dit, j'ai dit, mais elle a dit, je n'ai pas pardonné à 100%. Donc c'est l'endroit où est-ce qu'elle est, c'est ça que je dis, est-ce qu'elle est capable de pardonner à 100%, c'est-à-dire de refaire confiance à 100%. Si et Oui, mais seulement. au-delà d'elle, je veux dire, est-ce que c'est une règle Ah obligatoire oui, de pardonner à 100%? Est-ce qu'on peut pas avancer avec la personne sans C'est forcément? très compliqué de refaire confiance si on se dit tôt ou tard il va recommencer à me mentir, à me trahir. Il a beau me dire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, de toute façon il me raconte n'importe quoi, je me méfie. L'autre est instable, il va me trahir tôt ou tard. Donc ça c'est pas possible. Quand il y a ça en sous-jacent, voilà, on peut pas pardonner puisqu'on n'y croit pas. On peut Ok. pardonner. Alors le pardon, ça vient pas. Pardonner, oui, mais c'est quand on peut réinstaller cette confiance. Sinon, on pardonne de rien du tout. C'est juste des blagues, quoi. Ouais, mais je te pardonne. En fait, ça s'appelle ça. Si je te dis je te pardonne, mais en fait, je suis toujours en méfiance, je t'ai rien pardonné du tout, en réalité. Je suis toujours en méfiance. Donc, je te raconte un truc pour te faire plaisir, ou pour me faire plaisir, mais pour me convaincre de je sais pas quoi. Ça s'appelle de la dépendance affective, ça. Je veux pas le lâcher. Il est trop important pour moi, donc je me raconte n'importe quoi. Bon, bref. Ok. Pareil, du coup, sur la question de la confiance, on a Raphaël qui nous pose une question assez pratico-pratique. On est ensemble depuis un ou pas déjà pour nous ou toi en d'autres personnes. Bon, on continuera à croire en la prochaine parce que bah, la prochaine n'est pas cette étape de tromper, donc oui. Mais ce serait nous. Et ensuite construire une relation avec chance et c'est le jeu. Et si jamais tu perds, tant pis. Mais ce serait injuste pour moi d'en vouloir à une autre femme pour les actes d'une précédente. Comment faire en sorte d'avoir confiance en quelqu'un qui va tromper son partenaire avec nous et ensuite construire une relation avec nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que pendant les moments où cette personne est en couple, elle va flirter ou être en contact avec nous et nous faire comprendre qu'il peut y avoir plus. Alors voilà, comment on fait quand bah, on s'est mis ensemble avec quelqu'un qui n'était pas franchement disponible à ce moment-là? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? J'ai pas, c'était coupé le truc, hein, mais il disait que elle n'était pas disponible au moment où elle s'est mise avec, c'est ça? Elle n'était pas très dispo? Oui, c'est Raphaël, c'était à la fin. Oui. Vous voulez que je vous le remette? Ouais, parce que ça coupe un Ouais. peu, on se comprend pas trop ce Ok, qu'il oui, en dit. fait, c'est parce que je suis allée directement à l'endroit parce qu'il parle avant d'autres choses, mais je vais essayer de le Ah, faire plus proprement. Attendez, je vous le remets. On est ensemble, donc même si demain une autre femme me trompe, bah, je continuerai à croire en la prochaine parce que bah, juste après. Pas cette femme me tromper, donc donne ta chance et c'est le jeu et si on perd, tant pis. Mais ce serait injuste pour moi d'en vouloir à une autre femme pour les actes d'une précédente. Comment faire en sorte d'avoir confiance en quelqu'un qui va tromper son partenaire avec nous et ensuite construire une relation avec nous-mêmes. Donc c'est-à-dire que pendant les moments où cette personne est en couple, elle va flirter ou être en contact avec nous et nous faire comprendre qu'il peut y avoir. ouais. Vous avez pu entendre? Ouais, vaguement. Qu'il peut y avoir plus, c'est-à-dire plus qu'elle peut Non, être en fait, avec. la question, c'est comment faire confiance à quelqu'un avec qui on a commencé la drague pendant que cette personne-là était déjà avec quelqu'un d'autre. Finalement, se mettre en couple avec quelqu'un qui a été Ah en oui, qui couple. était déjà pris, quoi, qui était d'accord. Donc c'est C'est quelqu'un ça. qui était pris dans une autre histoire et qui, Voilà. ah oui, c'est ça. Et pendant qu'elle était avec un compagnon, elle s'est mise à me draguer. Et c'est comme ça qu'ils sont connus, quoi. D'accord. Là, c'est différent de la première histoire. Alors, ça dépend de nouveau, hein, si je suis déjà méfiant de base, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, dans le schéma abandon, on voit que
ou dans le schéma méfiance-abus, c'est des schémas, selon la thérapie des schémas, c'est des personnes qui se méfient très facilement. Il ne faut pas grand-chose pour qu'ils se méfient. Donc la peur d'être trahi, hein, ou manipulé, ou trahi, etc., ou abandonné. Et donc, bon, mais s'il n'y a pas ça, c'est pas parce que, moi, à mon sens, hein, c'est pas parce que, voilà, d'un coup, je suis dans une histoire, je suis mariée, par exemple, et puis je me mets à rencontrer quelqu'un d'autre et que d'un coup, ça part sur une autre histoire. Ça pointe peut-être vers le fait que l'histoire avec le compagnon, c'était pas terrible, terrible, quoi. Il faudrait en avoir plus d'éléments. Ça veut pas dire qu'elle va le faire. Par exemple, ça c'est un mec avec une nana, mais ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, ça va le faire. Elle va se remettre à draguer systématiquement. Elle n'est pas forcément en mode séduction, sauf si c'est quelqu'un qui est narcissique et qui a besoin de séduire toutes les 5 minutes. Mais sinon, ça parle peut-être que son histoire avec son compagnon n'était pas terrifique et que ça lui correspondait peut-être pas et qu'elle attendait le bon moment pour qu'il y ait quelqu'un qui se pointe, qui soit mieux, quoi. Enfin, on n'a pas beaucoup d'éléments là, c'est un peu, ça manque un peu d'éléments. Par contre, lui, Justement, sur ce sujet, comme on va ouais, dire un petit peu finalement de la tromperie structurelle et conjoncturelle, si oui, on peut c'est l'appeler ça. comme ça, je voulais vous faire écouter donc ce même Raphaël qui me pose cette question-là. Lui, c'est particulier puisqu'il a été pardonné dans une relation d'une infidélité. Et lui, ensuite, quand il a été confronté à ça dans un autre couple, il n'a pas pardonné. Je vous laisse écouter Ah son ouais, histoire où là, on a bah plus ouais. d'éléments. On était ensemble depuis 1 an et je savais que j'allais déménager très loin. Donc, je m'étais déjà fait au deuil de cette relation et vu que c'était assez lâche, c'était en soirée et j'ai une aventure avec Sophie. Je lui ai pas dit jusqu'au moment où on se séparait en fait pour d'autres raisons. Et en gros, quand on s'est séparés, on s'est pas pour ces raisons-là. Et aussi, bah voilà, maintenant, je peux te le dire pour avoir le cœur tranquille. Et après, en fait, avec cette fille, on s'est remis ensemble pendant 2 ans. Et il faut savoir qu'elle m'a pardonné parce qu'elle est venue, bêtise de jeunesse. Je lui ai dit, mais je suis désolé, je sais pas comment t'arrives à me pardonner. Elle m'a dit, bah non, je sais juste que t'es pas cette personne-là et qu'on fait plus des erreurs. Ouais, non. Et toutes les fois après, on s'est mis ensemble. Elle a jamais douté de moi, il n'y a jamais eu de problème et elle a eu raison parce que je l'ai jamais retrompé après. Ça faisait environ 1 an. Et là, c'est la Je deuxième. sentais qu'on s'éloignait. On s'était séparés une fois parce que ça n'allait plus du tout. On s'est remis ensemble. Au final, notre couple, il n'a pas redécollé. Et un moment, elle était une soirée. Je savais qu'elle avait trompé parce que je le sentais. Et le Oui, lendemain, elle m'a tout avoué. Et donc, bah du coup, oui. j'ai quitté sur le moment. Et pour moi, ça une victoire. Plus pour une raison de confiance. On n'est jamais sûr de rien. La preuve de mon ex, qui moi, m'a refait confiance et elle a eu raison. Mais moi, cette personne-là, je la sentais pas comme quelqu'un de confiance. Il n'y a pas de relation sans confiance. Et donc, du coup, même si elle m'a fait de la peine à ce moment, comme dans Oui, Voilà. alors, donc ça confirme quand même ce que je disais sur tout à l'heure, la réponse que j'ai donnée au début, là, dans le début de l'entretien, où il dit, bon, bah oui, elle m'a pardonné parce qu'elle a compris que bah, l'autre lui correspondait pas et que moi je lui correspondais, ou que, je sais pas, c'était une histoire à distance, donc c'était compliqué, voilà. Ok. Et puis ensuite, moi, je pense qu'il a un petit trait de ce dont je parlais, de ce trait un peu parano, de je me méfie, l'autre. Parce que elle, en fait, elle l'a trompé quand c'était le bordel dans son couple. C'est ça qu'il a dit. Ça n'allait plus, on était revenus ensemble, et puis ça marchait pas, et puis ça marchait pas. Donc, c'était pas une période stable quand elle l'a trompé. Elle était probablement dans. Un peu résignée en disant oh là là, je sais pas comment je vais faire. Donc, puis on n'a pas tous les éléments. Est-ce que lui n'était pas en train de séduire d'autres nanas ou je sais pas quoi. Voilà, elle est partie. Elle n'était pas dans une période où ça allait bien entre eux. La preuve, pendant 2 ans, ça allait bien. Elle n'a pas du tout eu envie d'aller voir ailleurs. Donc là, ça allait pas bien. Elle s'est peut-être dit bon bah il y a une opportunité, j'en profite. Voilà. Et lui, par contre, sa réaction, c'est de toute façon, je ne pouvais pas lui faire confiance. Et donc là, on voit quand même, il a oublié de noter que quand même, c'était pas terrible. Alors, il y avait des problématiques. On ne sait pas parce qu'il les a pas notées, mais il y avait des problématiques depuis un moment déjà qui étaient apparues, d'accord? Euh, et lui, il avait quand même ces petits traits de, oui, mais quand elle me trompe une fois, c'est pour toujours. Alors que c'était quand même lui qui au départ, c'est c'est quand même lui qui l'avait fait au départ, hein. Donc, c'est facile pour lui de se dire, bah, moi, je l'ai fait une fois, mais je ne le refais pas 10 fois. Mais on voit qu'il a quand même ces traits un peu parano de je me méfie et tôt ou tard, si elle l'a fait, elle pourra le refaire. Donc, Est-ce que cette ouais. histoire-là, elle montre pas aussi que c'est pas la tromperie forcément en soi le problème, c'est le contexte dans lequel c'est fait. C'est-à-dire que la tromperie n'a pas le même sens. Bah là, le contexte dans lequel c'est fait, oui,
bah, c'était un contexte où leur relation, elle tenait à rien, donc elle était pas stabilisée. Donc, bah oui, oui, c'est très important d'avoir tous les éléments. Parce que sinon, c'est structurel. Il y a la différence entre euh, je me méfie de manière, ce qu'on appelle un schéma réactionnel, hein. Donc, cette personne est tout le temps en train de séduire, séduire, séduire. Donc, ben oui, donc avec cette personne, j'ai de bonnes raisons de me méfier, hein, parce que soit elle me ment souvent, ou elle est infidèle, ou elle séduit tout le temps. Donc, oui, je vois bien qu'elle a des comportements qui sont pas exclusifs, en fait, où elle aime pas l'exclusivité. Enfin, c'est une enfreinte à sa liberté, où elle se sent pas assez regardée, reconnue. Souvent, c'est ça, les gens qui sont très séducteurs, hein, ou infidèles, c'est parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'approbation et de reconnaissance, de séduire, séduire, plaire, 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 ou de trouver l'herbe plus verte ailleurs parce que l'herbe n'est pas assez verte ici. Donc ça, c'est les motifs. Où j'aime pas être frustrée, et donc il me faut toujours plus, toujours plus. Donc on voit les motifs des personnes qui ont tendance à être infidèles, qui sont pas tout à fait volontaires, hein, parce que ça aussi c'est tout ça là, schéma approbation reconnaissance, j'ai les droits personnels exagérés, tout ça c'est des schémas qui sont pas conscients chez ceux qui font ça. Bon bref, peu importe. Donc on était plutôt sur celui qui se fait trahir. Donc là, Bah, il y a une oui. différence entre la méfiance, entre guillemets, C'est ça, justifiée peut-être, c'est est-elle ça. Bah, amplifiée justifier, ou moi qui j'appelle déjà ça, rencontré fait c'est quoi que ce ça. soit. Moi j'appelle ça, justifier dans le sens, j'appelle ça contextuel, avec et puis effectivement justifier, voilà, c'est ça. Les éléments, c'est que ça se passait pas bien, donc c'est pas très surprenant. Alors que, oui, si c'est structurel, c'est que j'ai le schéma de méfiance et le moindre signe de trahison, par exemple là, elle m'a trompée, bah, donc je conclus qu'elle le fera toujours. Je ne peux pas lui faire confiance puisque la preuve, elle l'a fait une fois. Donc là, on n'est plus sur un schéma de méfiance ou un schéma d'abandon. Vous voyez? Très bien. Maintenant, j'aimerais bien qu'on écoute Léa. Ouais. Léa qui culpabilise parce que en fait, elle va nous expliquer dans quel contexte, mais elle a trompé une de ses anciennes copines et qu'elle lui a jamais dit. Je vous laisse écouter. À peine je me suis mise en couple, j'ai réalisé que je l'aimais pas et que j'arriverais pas non plus à tomber amoureuse. Donc j'ai recontacté une fille que je voyais juste avant. Donc à peine au bout de 4 jours de relation, je l'avais trompée. Je l'ai quittée du coup parce que je l'avais trompée. J'ai pas réussi à lui dire parce qu'elle venait de faire son coming out, que ça avait pas été facile avec sa famille, qu'elle venait de me le dire et que je la quittais, donc elle se sentait déjà vachement humiliée et rajouter encore une couche en plus sur le moment, elle était déjà très très mal et vous me voyez pas rajouter une couche supplémentaire. J'aurais dû. Après, j'ai énormément regretté parce que quand on voit que la personne s'est pas comportée correctement avec nous, ça aide aussi à passer à autre chose. Et pour elle, j'aurais dû être honnête. Ok, ouais. Bah, Pardon. ouais. Oui, ça c'est le coup de la gentille garçon, de la gentille petite fille. Je n'ai pas le droit de dire la vérité. C'est un grand classique, ça. Parce que je vais blesser, je vais faire du mal, vu dans l'état dans lequel elle se trouve déjà, je vais pas lui rajouter une couche. Donc on est ici pour au service du bien-être de l'autre, je l'enfonce. Mais parce que je me sens coupable en fait, hein. Donc je vais pas. Ce qui est le plus important, c'est de me préserver, enfin, c'est de la protéger en fait, c'est pas tellement pour la protéger elle, c'est plus pour me préserver de mon sentiment de culpabilité qui me donne une mauvaise image de moi. Sinon, je passe pour une méchante fifille, hein, voilà. Donc, l'image de soi, c'est important. Les gens qui se sentent coupables de mal faire, d'être pas gentils, de fâcher, de blesser, bah, c'est parce que déjà, c'est ce qui s'est passé souvent dans leur enfance, hein. On leur a dit, si tu fais pas comme on veut, si tu obéis pas, tu es une méchante fille ou un méchant garçon. Donc, l'enfant comprend vite qu'il doit être gentil, en fait, qu'il doit être, voilà, voilà, gentil. Ici, c'est gentil. Elle doit pas blesser l'autre. Elle doit être gentille. Voilà. Et donc, du coup, ben, ça lui fait pas du bien parce que dès qu'il y a des comportements qui partent de la culpabilité, en général, c'est toxique. Parce que pour ne pas me sentir coupable, voilà, je vais faire ci, Samy. Donc c'est vraiment pour elle, en fait, elle l'a pas Ah bah vraiment oui, fait pour bah, protéger mais bien sûr. cette Ah bah copine. bah, de toute façon, oui, bien sûr. C'est pour ce. Bah non, mais ça, c'est pas vu. Mais soi-disant, l'intention, c'est pour la protéger. Moi, j'y crois pas une seule minute. Et quand on regarde bien, c'est pas pour la protéger, parce que en fait, si je la protège elle,
bah, moi, je me protège moi, en fait, parce que ça va me retourner, sinon ça me retourne en boomerang. Mais non, parce que je me protège d'une belle image. Et Et je... sur le fait qu'elle dise, peut-être que j'aurais dû lui dire parce que ça l'aurait peut-être aidé à passer à autre chose, Oui, parce c'est que vrai. du coup, elle aurait vu que je m'étais comportée comme une merde, entre guillemets. Mais oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce Ben que oui, c'est ça. on doit un peu? Ben, la peur de passer pour une merde, je suis quelqu'un qui trahit, donc je suis coupable de trahir, je suis une infidèle, donc une salope, je ne suis pas une bonne personne. Elle ne parle que de son truc de pas être une bonne personne et de sa volonté d'être une bonne personne. Elle ne parle que d'elle, en fait, hein. Ça parle pas Et de est-ce que l'autre, vous hein, pensez ça que du parle coup, de... elle a raison? Enfin, dans le sens, c'est Hein? mieux de dire la vérité même quand on part pour l'autre. Bah oui, évidemment. Enfin là, ça tombe sous le sens hein, de. Bah, là, ça l'a enfoncé là de pas lui dire. Parce que, elle a fini par. De toute façon, elle n'était pas amoureuse d'elle, donc elle traînasse dans une relation qui ressemble à rien. Tout ça pour la protéger. Enfin, bon, on a compris que c'était pour se protéger elle. Bah de toute façon, ça marche jamais ces trucs-là. Donc ça sert pas à grand-chose de rester dans des relations qui ressemblent à rien en fait. Il vaut mieux être au clair. Et puis, bah oui, bah dire enfin, dire là où elle en est. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas qu'elle aime pas du tout cette fille. C'est que voilà, il y a des points positifs et des points négatifs. Et de parler en clarté en disant, bah ça c'est OK, ça c'est pas OK. Pour moi, enfin ça me correspond, ça me correspond pas. Et puis, puis voilà, puis les choses traînent moins. Ça fait beaucoup moins de mal, finalement, à la nana qu'elle protégeait soi-disant, parce que c'est plus clair en fait. Mais là, il y a toujours des peurs. Alors ici, c'est la peur de ne pas être une bonne personne et de blesser l'autre, mais c'est aussi la peur de perdre le lien. Parce que la relation, c'est jamais tout blanc, tout noir, comme j'ai dit. Donc, la fille, là, qui, pas celle la nana avec qui elle a trompé, mais celle qui était, avec qui elle s'était embarquée dans une histoire. Il y a quand même souvent une idée d'un couple sécure. Avec elle, je vais peut-être partir sur une histoire sécure et donc, hein. Donc si je lui dis toute la vérité, bah l'autre, la fille, elle va peut-être me rejeter, elle va peut-être me quitter parce qu'elle va pas aimer que je la trompe. Et la peur de perdre ce type de lien peut être enfin, vous comprenez, ça peut être aussi un élément. Mm. Très bien. Maintenant, on va écouter un peu le contre-exemple. Cette fois, c'est Camille qui a trompé son copain actuel au début de leur relation. Elle lui a dit. Et en fait, ça a lancé la relation sur des super bases. Pendant un mois, j'ai rien dit, sauf que moi, je peux pas m'emballer dans une glace si je dis pas les choses, etc. Enfin, en plus, il a toujours été extrêmement gentil et parfait, quoi. Il se livre à moi, et là, je me dis, je peux pas continuer à rien dire, et là, je lui ai tout sorti. Sur le moment, il parlait plus, il a été très silencieux pendant beaucoup de temps, puis au final, il m'a pardonné. D'ailleurs, ça a été vraiment une leçon pour moi. Il m'a dit justement, au lieu de réagir avec mon ego comme tout le monde ferait en te quittant, etc., je vais justement te montrer que les hommes ne réagissent pas tous par ego et je vais te montrer que je t'aime en restant et en te faisant confiance parce qu'il faut que tu te fasses confiance. Ça a Oui. vraiment mis des bases solides parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, j'étais encore un peu feu follet dans ma tête, j'étais encore dans la période de Charo, nana. Et quand je lui ai tout dit, j'ai vu le mal que ça lui avait fait parce que ça l'a quand même détruit. Je me suis dit, ok, et là j'ai compris. Et je pense qu'il fallait vraiment que je me prenne cette plaque pour comprendre. Ça a tout modifié et aujourd'hui, du coup, ça va faire 3 ans, pas longtemps au final. Donc ça a bien fonctionné. Et c'était une étape vraiment nécessaire, je pense, pour le coup. Donc là, finalement, c'est ce qu'on disait, là, Oui, l'honnêteté c'est ça, a l'air à d'avoir payer. payé. Bah, ça a payé parce que elle, en osant dire la vérité, et bon, elle a eu du bol que ce mec, il soit pas comme celui d'avant, c'est-à-dire qu'ils disent, bon, ok, je te pardonne, et puis je préfère que tu me dises la vérité, en fait, hein. C'est mieux que tu me dises la vérité. Et du coup, elle s'est sentie aimée pour qui elle est. Elle s'est sentie aimée inconditionnellement. Et du coup, elle a dit, putain, ce mec, il est valable quand même, il n'y en a pas partout, des comme ça. Donc, plutôt que d'aller à droite à gauche chercher l'herbe plus verte ailleurs, ou m'amuser pour faire 50 expériences, peut-être que ce mec, il vaut vraiment la peine, quoi. Voilà, à mon avis, ça fait un shift quand même comme ça dans son esprit. Et lui, il n'a pas, je pense, ce schéma qu'on a dit, abandon ou méfiance à vue, parce que il pardonne assez vite. Parce que ceux qui sont dans, oh là, la fille est pas stable, la preuve, elle commence comme ça la relation, on est mal barré, ça c'est le schéma abandon, et je ne suis pas allée à hauteur, je pourrais jamais la garder, ou le schéma méfiance, et ben là, il aurait jamais réagi comme ça. Donc on voit que c'est possible, tout le monde n'a pas accès à ça. Et en même temps, voilà, donc là, il l'a joué comme ça, parce il a dit, je préfère
Je préfère montrer que je peux pardonner parce que c'est pas si grave que ça, les histoires d'exclusivité. Mais par contre, après, ben, je pense qu'il a repris confiance. Il a dit, bon, bah, après, on va se baser sur une règle d'exclusivité tous les deux. Et puis, voilà. Et puis, on remet les pendules à zéro. Voilà. Je pense que c'est parti comme ça, leur Super. histoire. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Je disais, est-ce qu'on peut se remettre sur une base de. On peut remettre la base du contrat d'exclusivité en disant, bon, ok, une fois, c'est pas dramatique. Après, les contrats dans les couples, ils se font entre eux, quoi. Ça peut être un contrat. L'infidélité, enfin, les plans cul, par exemple, ça c'est un classique, hein, sont autorisés, mais je n'ai pas besoin de le savoir. D'accord? Ça, c'est un classique des couples qui sont fermés, enfin, qui sont exclusifs, mais qui s'autorisent quand même, qui se disent, ça tiendra pas sur la durée, ce truc.